Je vais, comme il se doit, commencer par vous présenter mes meilleurs vœux à toutes et à tous, à vos proches, vœux de santé, de bonheur et de paix. Il y a des anniversaires que l'on ne souhaite pas fêter, mais je ne peux ici qu'avoir une pensée particulière pour toutes ces victimes du barbarisme de 2015. N'oublions jamais les valeurs de la République et de ses droits fondamentaux, la liberté d'expression et la démocratie. J'ai aussi une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2015. Aussi, je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui sont venus s'installer sur notre commune l'an passé. L'année dernière, deux beaux projets sont sortis. C'était, vous le savez, souvenez-vous, l'inauguration de la salle des fêtes et du stade. Eh bien, cette année, au mois de juin, est sorti un très beau projet. Je parle bien évidemment du nouvel accueil de loisirs, associé de la maison d'assistante maternelle et du remplacement de la salle Rousseau, qui ouvriront leurs portes au public en septembre prochain. 3 nouvelles réalisations sont venues embellir le centre-bourg. La boulangerie qui a été rénovée entièrement. J'espère que tout le monde apprécie cette nouvelle boutique et très franchement, en tous les cas, je sais que les boulangers sont ici présents, ils sont ravis. Nous avons fait aussi la vitrine de Ménil Alimentation. Je suis très heureux de vous annoncer qu'après 7 ans de bagarre, nous avons enfin, et nous l'avons eu pour Noël, le 24 décembre dernier, le distributeur automatique de billets est ouvert sur la commune. Alors quand vous passez sur la commune, pour qu'il reste, n'hésitez pas pour tirer un petit peu d'espèces à chaque fois que vous passez sur la commune. Et puis 2015, ça a été aussi pour nous des récompenses. Ça a été la récompense de la région sur l'accessibilité. On a obtenu le premier prix de mise en accessibilité de nos voiries. On a obtenu, là en fin d'année, notre première fleur. J'en profite pour remercier les services techniques, l'architecte qui suit les travaux avec nous, puisque je peux vous dire que j'étais quand même très fier quand j'ai reçu ce courrier, et je serai très fier d'aller chercher cette première fleur au printemps prochain où est-ce qu'il est ce salon ? À Vincennes. Merci Michel. Nous avons, dans le cadre de la réduction des dépenses de fonctionnement, décidé de continuer à équiper aussi toute la commune en éclairage LED. Vous avez pu apprécier le nouvel éclairage LED de la rue Guivry et de la rue Apparue. Eh bien oui, il faut en effet savoir investir aujourd'hui en pensant aux dépenses de demain. De la communauté de communes Plaine-Simon de France, pour le travail et l'entente unanime, mais aussi, je voudrais remercier très sincèrement les membres du personnel de la communauté de communes à tout niveau, parce que je peux vous dire, que vous connaissez bien notre territoire, qu'en 2 ans, pour le personnel, ça commence à faire beaucoup. Alors merci pour y croire encore avec nous, merci pour votre soutien. Et puis, j'affirme, et je le redirai, j'affirme ici que le combat n'est pas terminé. En tous les cas, pour celles et ceux qui me connaissent bien, je peux vous dire que je m'y engage encore ce soir. Je ferai tout pour que nous restions à 37 en 77. Moi, je suis Seine-et-Marnais, fier de l'être, mais surtout conscient que notre commune génère une très grande partie des ressources. Ceci explique cela. Vraisemblablement, je vous assure de la continuité de ce combat avec mon conseil municipal et l'ensemble des maires et élus du territoire de la communauté de communes, et encore moins que ceux-ci augmentent en même temps que les services dont vous bénéficiez aujourd'hui soient considérablement réduits, voire supprimés. Comment peut-on, mesdames et messieurs, mes chers amis, cautionner ce démantèlement en laissant partir 17 communes dans le 95 avec environ 80% des richesses, en abandonnant les 20 autres seuls à assumer les compétences que vous connaissez et dont vous bénéficiez encore à ce jour. L'État, et j'assume pleinement, en agissant ainsi, l'État nous mène sciemment, et mène sciemment les 20 communes qu'il laisse sur le bord de la route à la faillite. C'est purement scandaleux, et je n'accepte pas ça, et je continuerai le combat pour vous, mesdames et messieurs. Une lueur d'espoir, je reste malgré tout confiant, puisque dans son ordonnance du 6 janvier dernier, le juge des référés de Paris
a suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2015, puisqu'il existe à ce jour un doute sérieux sur la constitutionnalité des dispositions législatives sur l'article du CGCT. Et a invité les préfets du Val d'Oise et de Seine-et-Marne, je cite, à tirer toutes les conséquences de cette décision de suspension en différant dans le temps les effets de la création de la nouvelle communauté d'agglomération afin que les EPCI existants continuent à fonctionner à titre temporaire, certes, mais on va continuer à fonctionner et à se battre pour continuer à fonctionner dans le temps. Merci, monsieur le maire. Pour tout vous dire, je n'avais pas prévu de prendre la parole. Et je tiens à vous remercier, monsieur le maire, et vous remercier votre conseil municipal déjà pour vous accueillir, vous me donner l'occasion de souhaiter, au nom de la communauté de communes Plaines et Monts de France, tous les vœux de réussite et surtout tous les vœux de sortir dans la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Remercier aussi, et monsieur le maire l'a fait, mais je m'associe à ces remerciements, toutes celles et tous ceux qui se sont associés, qui nous ont aidés, qui sont venus aux manifestations, qui nous envoient des messages de soutien et de dire ne lâchez rien, continuez, défendez-nous. Vous ne mesurez certainement pas combien c'est important et combien effectivement ça nous soutient parce que la situation est difficile. Vous l'avez compris depuis longtemps.